Bon, coucou, on est quand aujourd'hui? On est le mercredi 7 novembre. Oh là là, bon, ça commence bien. Mais vous voyez, c'est la fin de la journée et donc il était temps que je fasse cette vidéo. On est le 7 novembre 2018. Donc c'est à la fois une grande journée et une grande semaine énergétique. Et donc je me suis dit, il faut faire évidemment cette vidéo pour cette grande semaine énergétique. Alors vous voyez, je me suis mis un petit peu de violet, hein, pour ceux qui connaissent, la flamme violette, pour, j'ai envie de dire, peut-être transmuter, peut-être le trop-plein d'énergie qui pourrait être là, sait-on jamais. Alors, qu'est-ce que je voudrais vous raconter? Bon, comme d'hab, j'essaye de faire un petit article en lien avec la vidéo où il y a un peu plus de références, un peu plus peut-être d'infos. En tout cas, c'est plus paramétrique dans la vidéo. Et puis voilà, en gros, vous avez la base dans l'article et puis vous avez l'énergie en plus avec la vidéo. Donc, vous voyez, deux pour le prix d'un, c'est quand même top. Et puis, vous amusez à suivre tout ça. Allez, alors, je vais arrêter de déconner parce que vous allez vous dire, voilà, on manque de temps. Alors, allons à l'essentiel. Alors, l'essentiel, c'est quoi? Donc, je garde mon petit pense-bête, hein, pour pas partir en cacahuète. C'est une semaine super importante. Pourquoi? Parce que donc aujourd'hui on est le 7 novembre, nouvelle lune en Scorpion. Le deuxième truc, c'est que le 9, donc je sais plus où c'est, demain ou le 9, dans donc le Scorpion, en fait la planète Jupiter était dans le signe du Scorpion, et en fait le quitte, je crois, demain ou le 9, et c'est et Jupiter re-rentre dans sa maison qui est le Sagittaire. Évidemment, ça me fait sourire, je suis particulièrement concernée puisqu'évidemment vous avez bien compris que j'étais Sagittaire et que la planète Jupiter est ma planète, donc oulala, oulala, oulala. Donc d'ailleurs, oulala, 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 vous allez comprendre pourquoi. Le troisième truc que je voulais vous dire, donc oui, Jupiter, il faut savoir que voilà, mes 12 ans pour faire le tour du zodiaque, donc on va en reparler. Parce que il y a d'ailleurs des petites questions que vous pouvez vous poser par rapport à ça, que moi-même je me suis posée, et j'ai eu des réponses intéressantes. Donc à mon avis, le cycle qui va démarrer là, maintenant finalement, à partir de là, novembre 2018, va être fort intéressant sur les 12 années qui vont venir. Vous m'entendez bien? Sur les 12 années qui vont venir. Donc ça, c'est la deuxième truc. Le troisième truc, c'est que, excusez-moi, je sors un peu, mais c'est parce que j'avance un peu mon texte, je vous dis, sinon je vais partir en C, vous savez, mais je ne le dis pas parce que voilà, ça ne se fait pas. Donc le troisième point, eh bien, c'est que dimanche, nous sommes le 11-11-11. Alors pour ceux qui n'auraient encore pas compris, hein, on est le 11, le mois de novembre, ça fait 11, et 2018, si vous additionnez l'année, ça fait 8 et 2, 10 et 1, 11. Donc vous savez bien que 2018 en numérologie, c'est une année 11. Donc en fait, c'est un grand portail énergétique, une grande ouverture. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous nous amusons à faire en ce moment un petit teasing pour ceux qui me suivent sur Facebook ou qui reçoivent les mailings. Eh bien, on s'amuse à faire ce teasing pour tous les jours, pendant 7 jours, hein, puisque 7 jours, finalement, c'est sacré, c'est le symbole de la création, voilà, pendant 7 jours, chaque jour, je vais y arriver, on donne une information, et le huitième, la révélation, vous saurez quel est le nouveau projet qu'on vous propose. C'est un magnifique projet dans lequel vous allez voir, vous êtes tous conviés, invités à participer, et j'espère que vous serez nombreux. Donc ça, donc c'est le troisième point, donc relié évidemment au chiffre 1 et au chiffre 11, on va en reparler, qui sont évidemment des chiffres extrêmement importants. Alors, évidemment, je me suis amusée à découvrir ce que je ne savais pas d'ailleurs, que Jupiter a un diamètre 11 fois celui de la Terre. Donc c'est rigolo parce qu'on baigne vraiment dans le chiffre 11. Ce qui m'a fait sourire aussi, c'est que ce matin, j'ai couru et je me suis dit, oh bah tiens, je vais me regarder en courant Harry Potter. Donc évidemment, j'ai pas tout regardé parce que le premier Harry Potter dure 2h30. Mais ça m'a fait sourire parce que c'était le premier, figurez-vous, et que, tenez-vous bien, je ne sais pas si vous le savez, mais j'ai redécouvert que Harry Potter, en fait, découvrait qu'il était un sorcier l'année de ses 11 ans, figurez-vous, c'est quand même drôle, et il partait à Poudlard l'année de ses 11 ans. Alors, si vous m'écoutez encore et vous continuez la vidéo, ou si vous ne me connaissez pas, je vais vous dire, mais qu'est-ce qu'elle nous cause, de quoi elle nous cause?
Bah oui, mais c'est important parce que là, je parle de magie, je parle de réveiller la magie, donc je le répéterai pas, hein, la magie, l'âme qui agit. Donc, en gros, voilà, on se donne enfin le droit d'être nous-mêmes et puis on y va et on met tout ça en action. Voilà. Donc, c'est quand même drôle parce que, alors, je sais pas si elle l'a fait exprès avec les 11 ans, mais enfin, voilà. Alors, l'autre chose que je voulais vous dire, donc, vous allez voir que dans l'article, je fais tout un petit descriptif, en fait, sur l'énergie de Jupiter. Mais l'énergie de Jupiter, c'est une énergie vraiment d'action, de succès, de réussite. C'est vraiment une énergie extrêmement positive. Donc vous imaginez bien que Jupiter, qui tout d'un coup, pour tout le monde, pas que pour les Sagittaires, mais qui rentre à la maison, ça veut dire que quelque part, son énergie est décuplée. Alors évidemment, c'est là où on commence à rigoler et à faire oulala, 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 parce que en dehors d'autres aspects planétaires dont je ne vais pas parler, parce qu'en même temps, c'est pas mon métier et que, encore une fois, je pense que vous trouverez plein de vidéos par rapport à ça. Je sais qu'il y a une histoire d'une autre planète avec Poisson qui fait que, eh bien, on peut partir un petit peu en délire, parce que vous savez, comme je le dis dans l'article, vous savez, ça me fait penser aux chevaux de feu. Hein, je ne sais pas si vous connaissez l'astrologie chinoise, mais dans l'astrologie chinoise, bah, voilà, c'est pareil, il n'y a pas 12 signes du zodiaque, mais il y a des animaux. Et puis, il y en a un particulier qui est le cheval. Je le sais parce que je suis un cheval, n'est-ce pas? Et je suis même un cheval de feu, si vous voulez tout savoir. Donc, vous allez tout savoir. Eh bien, le cheval de feu, c'est un phénomène rare qui est tous les 60 ans. Et tous les 60 ans, vous avez un cheval qui est plus cheval encore que tous les autres et qui est un cheval de feu. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ses qualités vont être démultipliées, mais évidemment pas que ses qualités, aussi ses défauts. Hein. Et j'ai envie de traduire ça, évidemment, vous l'aurez compris, en ombre et lumière, c'est-à-dire que, voilà, ombre et lumière. Et comme par hasard, moi, ça me fait rigoler parce que dans mon référentiel de naissance, ma lumière, c'est l'ombre et mon nom... ma lumière, oui, c'est le 11, pardon. Ma lumière, c'est le 11 et mon ombre, c'est le 11 aussi. Voilà. Donc le 11 pour moi est un chiffre voilà, très important, mais il l'est pour tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il nous relie à l'énergie de la force. Et c'est toute la dualité du 11, hein, puisque c'est 2 fois 1, donc en fait c'est réussir à finalement trouver l'unité dans sa dualité. C'est vraiment ce que nous donne comme message le 11. Évidemment, voilà, soit on est à fond dans la dualité et j'ai envie de dire, on peut être plus dans l'ombre du 11, donc plus dans une forme, j'ai envie de dire, peut-être de colère, d'ego, de force, hein, vous voyez, on veut forcer les choses par la force, soit au contraire, on a compris que cette force, évidemment, était intérieure et puis nous permettait d'avancer, évidemment, dans une force tranquille. C'est tout le propos du 11. Alors, donc, vous vous imaginez bien que dans une semaine qui est marquée par l'énergie du 11, donc la force, la dualité, de trouver l'unité dans cette dualité, avec en plus Jupiter qui rentre dans la maison, dans le signe du zodiaque qui a le plus d'énergie possible, donc à savoir le Sagittaire, qu'en plus on est dans une semaine de nouvelle lune et donc de démarrage, vous comprenez bien que c'était pour ça que je voulais faire cette vidéo, parce que je voulais vous dire, il y a une énorme opportunité de mettre en route notre magie, hein, de profiter des énergies, mais évidemment avec beaucoup de conscience et beaucoup de délicatesse. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai bien mis l'écharpe violette pour transmuter toutes les éventuelles ombres qui peuvent se profiler, pour rester vraiment dans un équilibre. Ça va être une semaine vraiment très très forte. Alors, c'est une semaine très très forte, mais ce qui est intéressant, c'est de savoir que ce fameux Jupiter qui rentre donc dans le signe du Sagittaire, il a été, figurez-vous, pendant 2 ans dans le signe du Scorpion. Alors pourquoi c'est super intéressant, en fait je le fais vraiment de manière intuitive, parce que je vous assure, moi l'astrologie c'est pas mon dada, mais en fait c'est rigolo parce que, bon, en même temps, moi mon boulot c'est de faire le lien, je le fais naturellement, donc je m'amuse avec toutes ces données, et finalement tout se recoupe. Parce que quand vous réfléchissez, qu'on vous dit, Jupiter a été dans le signe du Scorpion depuis 2 ans, donc depuis janvier 2017, alors ce qui est intéressant, c'est de savoir finalement qu'est-ce que vous avez, de faire un bilan finalement sur ces 2 années, mais à quel niveau. Le Scorpion, c'est un signe qui est très fort aussi en fait en énergie, qui a un côté, j'ai envie de dire, très intéressant, parce que il décortique, il va en profondeur, etc.
Donc il est évident que Jupiter, qui en fait est une planète qui apporte la lumière, eh bien c'est comme si depuis 2 ans, il y avait un énorme projecteur qui en fait éclairait vos ombres. Et comme par hasard, vous voyez, si on réfléchit, on est rentré en 2017, 7 et 9 et 1, 10, on est rentré dans un cycle universel, vous savez en numérologie, 9 années, on est rentré dans un cycle universel de 9 années, donc en 2017. Donc ça veut dire qu'à partir de 2017, c'est comme un cycle qui a démarré, qui dès le départ nous a foutu, je vous dis, le gros projecteur énorme, finalement sur peut-être toutes nos ombres, avec une grande capacité de transformer, parce que le scorpion va aller en profondeur, va décortiquer, mais en même temps, il va nous donner cette capacité de transformer les choses. Mais bon, je fais peut-être des raccourcis évidemment, mais donc ce qui est intéressant, c'est peut-être évidemment que ça, probablement, ça nous a fait traverser, évidemment pas que cet aspect-là, d'autres aspects, mais ça a dû nous faire traverser un certain nombre de difficultés. Voilà, des fois nous éclairer des choses qu'on n'avait pas envie, etc., etc. Et peut-être qu'on aurait pu réagir, j'ai envie de dire négativement, parce que finalement le scorpion, le trait un peu négatif du scorpion, c'est que il peut détruire assez facilement. Donc finalement, peut-être que des fois on n'a pas réagi comme il fallait justement, et que quand ça a mis la lumière un petit peu, peut-être qu'on a préféré ne pas mettre cette lumière sur l'ombre et mettre ça de côté, et donc peut-être passer à côté d'opportunités, passer à côté de pas mal de choses finalement, voyez. Et donc, la première question que j'ai envie de vous poser, que vous vous posiez en fait en écoutant cette vidéo, c'est finalement, voilà, dans ces 2 années, de faire le bilan, qu'est-ce qui s'est passé, ce qui a été positif, ce qui a été négatif. C'est hyper intéressant et hyper important. D'abord parce que justement, on est dans une semaine avec la nouvelle lune dans l'énergie favorable pour poser des nouvelles intentions. Et donc finalement, à partir d'un bilan que vous pouvez dresser, eh bien, vous pouvez dresser justement aussi des intentions pour la suite à venir. Voilà. Et ce que je veux rajouter aussi par rapport à ça, c'est que le scorpion, quelque part, est très lié au chiffre 11. Parce qu'il y a une espèce Le scorpion, pour moi, en fait, est relié aussi à la carte du tarot qui est le diable, qui est le chiffre 15. Et vous savez, le 15, le 11, tout ça, c'est pas très éloigné. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup l'histoire de tout ce qui est... Le diable, c'est vraiment, c'est le pouvoir, c'est l'argent, c'est la sexualité, etc. Et la force, c'est aussi quelque part toutes nos pulsions, toute notre énergie. Et rappelez-vous, l'archange Michael, il tue pas le dragon, évidemment que non. Le dragon, en fait, vous savez, on représente souvent l'archange Michael, qui est, je vous le rappelle, la symbolique vraiment de la foi, du cœur, vraiment de la puissance, mais du cœur. Il est toujours représenté souvent donc avec un dragon sous les pieds, parce qu'en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il est dans un équilibre, il est dans le cœur, il est dans l'alignement, on en revient toujours à la même chose, et qui dompte ses pulsions. Et donc finalement, ce que je raconte d'ailleurs très vite fait dans l'article, c'est que finalement, avec cette énergie du scorpion depuis 2 ans, probablement, on a été amené évidemment à rentrer plus à l'intérieur, à éclairer nos ombres, pour cette capacité de transformer. Mais ça veut dire quoi? Transformer quoi? Ça veut dire transformer avant tout nos blessures du cœur, pour retrouver justement une force au niveau du cœur. Voilà, donc c'est vraiment, là on est vraiment dans le truc de je dompte mes pulsions, je dompte mon dragon intérieur, mon feu sacré, pour pouvoir être dans un équilibre du cœur et pour pouvoir avancer. Et finalement c'est vachement intéressant parce que on va passer donc là vraiment à partir là du 11-11, on est vraiment dans cette ouverture de portail qui va nous amener tranquillement jusqu'à l'année 2019, qui est donc c'est demain, et 2019, ça fait 12. Mais 12, ça fait 2 plus 1 égale 3. Jusque-là, voilà, je pense que vous m'aurez suivi. Et en fait, le 3, je vous le rappelle, c'est la création. C'est l'impératrice. C'est enfin, je mets mon feu sacré. Mon feu sacré, donc quelque part aussi l'énergie du dragon que je peux avoir au niveau du hara, de mon ventre, de mon deuxième chakra,
du hara sacré, eh bien je le mets en action pour créer, voilà, c'est toute mon énergie féminine qui peut enfin se mettre en action. Donc évidemment, l'énergie féminine, c'est pas que les femmes, hein, je veux dire, les hommes aussi, ils ont un hara, ils ont un féminin sacré, etc., à réactiver. Et donc c'est comme si, voilà, les deux années là, qui sont en train de se terminer, nous avaient permis peut-être de faire ce travail pour aller, pour pouvoir actionner vraiment notre création, notre feu créateur dans l'année qui va venir 2019. Alors, ça veut dire aussi, ça veut dire que peut-être justement, c'est peut-être encore l'occasion justement d'actionner les bonnes énergies et peut-être de poser des intentions cette semaine et par rapport au portail qui va arriver, de vous permettre de trouver l'équilibre en fait dans cette force intérieure qui est le 11. Hein. Alors en plus c'est rigolo aussi parce que bon pour ceux qui connaissent peut-être, enfin qui connaissent et puis ceux qui connaissent pas, hein, franchement je vous invite à les acheter parce qu'elles sont vraiment super. Mes cartes là, le chemin de l'âme. Hein, ce qui est rigolo c'est que quand on fait le tirage des 22 cartes, eh bien en fait on fait une première ligne de 7 et puis une deuxième ligne qui fait 14 et puis une troisième ligne 21, le 22 étant tout le chemin. Mais finalement quand vous regardez donc au centre, hein, inévitablement vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, le 11 est vraiment le centre en fait de tout le jeu. Et c'est fort symbolique évidemment parce que ça veut dire que cette force en fait c'est cette force en fait du cœur qu'on a réussi à se réapproprier dans un alignement en fait avec nous-mêmes, comme s'il y avait la première partie qui était ok et puis on allait pouvoir partir sur la deuxième, mais cette énergie du 11 elle est vraiment vraiment très très importante. Donc je vous dis entre le 11 quelque part et puis cette histoire de scorpion où ça nous a mis la lumière sur nos ombres, hein, vraiment de manière très importante. Et puis il faut quand même savoir que le défi du Sagittaire, c'est aussi de mettre la lumière, c'est-à-dire le Sagittaire il est toujours prêt, partant pour relever tous les défis, il a plein d'énergie. Mais son défi, c'est pas de le faire n'importe comment, c'est de le faire pour que ça ait un sens. Voilà, ça c'est vachement important. Et son boulot, c'est aussi de mettre la lumière pour mettre son énergie vraiment dans un sens juste. Voilà, pour que ce soit évidemment intéressant, constructif pour tout le monde. Et donc vous imaginez, donc on a Jupiter qui arrive dans le Sagittaire, donc les deux ils mettent la lumière pour qu'on aille vraiment dans le succès, dans la réussite, dans l'activation de l'énergie, dans la réalisation. Donc voilà, vous voyez, besoin de la flamme violette un petit peu pour attiser tout ça. Donc ça veut dire que c'est quand même ultra puissant. Et qu'on a toujours le scorpion en ce moment qui est encore là pour peut-être faire tout ça, j'ai envie de dire, dans la maîtrise de nos pulsions et aussi dans un lâcher-prise parce que le scorpion est un signe qui est beaucoup dans le contrôle de ses énergies, mais dans le contrôle, vous savez bien, le contrôle et la maîtrise de l'énergie, c'est pas pareil. Hein. Voilà, on n'est pas là pour contrôler de ce qu'on doit être et comment on doit être. On est là pour être dans une maîtrise de l'énergie et un lâcher prise en fait dans le fonctionnement de l'énergie, dans ce qui doit arriver, dans ce qui doit se passer et tout ça. Donc tout ça pour dire que voilà, c'est quand même une forte semaine. C'est pour ça que je voulais vous faire cette petite vidéo pour au moins vous rappeler tout ça. Qu'est-ce que je pourrais redire? Bah oui, quand je disais voilà, Jupiter, lumière, Sagittaire, voilà, comme mettre un gros projecteur sur nos ombres au plus profond pour nous apporter finalement la guérison, c'est aussi ce qu'on a eu donc avec le Jupiter, comme je disais, et le je vais y arriver, et le Scorpion, voilà. Une guérison pour revenir en joie dans notre cœur et nous libérer des blessures qui nous empêchent de rayonner et de nous mettre en lumière. C'est QFD, c'est donc juste évident. Alors là où on doit évidemment faire attention, c'est comme je parlais tout à l'heure du cheval de feu, hein, c'est-à-dire où tout est démultiplié, les ombres comme la lumière. Là le truc c'est qu'il faut effectivement, vous savez c'est comme la carte du chariot, le 7, c'est... On nous dit que, et j'en sais aussi quelque chose parce que je suis née un 7, donc vous imaginez,
eh bien, le chariot, vous savez, il y a le gars, il est sur son chariot avec les 2 chevaux, mais en fait, il tient pas les rênes. Donc, ça veut dire que c'est hyper important aussi de voilà d'être bien en conscience, de canaliser cette énergie pour faire ce qu'on a à faire. Voilà, parce que sinon, on peut partir dans tous les sens et puis aussi complètement déliré. Vous voyez ce que je veux dire? C'est qu'il y a tellement d'énergie que c'est trop fort. Voilà. Alors, on est quand même tous concernés parce que vous avez inévitablement peut-être... ce qui est intéressant, c'est de voir votre Jupiter, évidemment, où est-ce qu'il tombe dans votre thème. Hein. Je vous rappelle que sans s'y connaître, il suffit d'aller taper sur Internet et de vous faire votre thème natal gratuitement. Et puis de voir aussi peut-être si vous avez le Sagittaire quelque part. Alors peut-être que vous êtes en signe solaire comme moi, vous l'avez peut-être dans un ascendant, vous l'avez peut-être... Enfin voilà, c'est intéressant de voir par rapport aux planètes et par rapport aux 12 maisons de savoir finalement Jupiter, le Sagittaire, machin, où tout ça arrive, pour vous donner peut-être une idée dans quel domaine d'activité finalement ça va plus vous concerner. Vous voyez, parce que dans les 12 maisons, bon moi je le sais, je fais pas de l'astrologie, mais je le sais parce que je m'amuse avec les cartes du tarot. Donc, vous voyez, la maison 1, ça nous concerne nous. La maison 2, c'est les finances. La maison 3, c'est plutôt les amis. La maison 4, c'est vraiment les fondations. C'est notre maison, c'est vous savez, la famille, enfin je veux dire, là où on habite, quoi, vous voyez. La maison 5, c'est plutôt les amours. La maison 6, c'est, je vais très vite, hein, la maison 6, c'est plutôt la maison du travail. Vous voyez, donc imaginons, vous auriez peut-être, je ne sais pas, le Sagittaire ou Jupiter dans ces maisons-là, et ben ça peut beaucoup plus influer sur votre boulot. La maison 7, c'est plutôt l'élévation, voilà. La maison 8, c'est plutôt le matériel, l'argent. La maison 9, c'est aussi le côté spirituel. La maison 10, c'est vraiment le sommet. Hein, c'est très important. Souvent, d'ailleurs, quand on tire des cartes, on peut s'amuser à tirer la maison 1, 4, 7 et 10 parce que c'est les 4 angles les plus importants. Vous voyez, la maison 11, c'est les aides qui peuvent vous être apportées. Et puis la maison 12, c'est ce qui est caché. Voilà. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre qui soit quand même un petit peu intéressant par rapport à tout ça? Oui, alors voilà, c'est ça aussi. Donc, je disais au début, et c'est ça que je voulais vous demander. Ce qui est intéressant, donc avec cette histoire aussi de Jupiter qui arrive, euh, c'est il y a 12 ans. Donc, moi j'ai calculé, hein, voilà. Donc, en 2006 et en 1994, posez-vous la question. Qu'est-ce que vous avez pu démarrer? Bon, moi, ça m'a vachement parlé parce qu'en fait, en 1994, je me suis mariée en 93. J'ai fait mes enfants un peu plus tard, mais ce qui est rigolo, c'est qu'en 94, j'ai vraiment démarré une partie importante de ma vie, puisque finalement, j'ai arrêté de bosser très vite. J'ai été très peu salariée. Moi, j'ai dû bosser 2 ans salariée, c'est tout. Et en fait, je me suis mis à créer un business avec l'Australie. J'ai importé des produits d'Australie. J'ai monté 2 boutiques. Enfin, je veux dire, ça a été... alors après, c'est des expériences diverses et variées. Je veux dire, aussi bien dans l'ombre et la lumière, positives, négatives, confortables, inconfortables. Mais c'est quand même une grande construction. C'est-à-dire que j'ai vraiment construit quelque chose quand même d'important. J'ai envie de dire c'était une première phase. Et puis bah, cette première phase, voilà, elle m'a permis d'expérimenter plein de choses, hein. Je veux dire, je vous dis, des choses positives comme des choses plus inconfortables. Mais c'était une période voilà, de construction, de création, je veux dire, concrète, très, 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 très enrichissante. Et alors, ce qui est rigolo, c'est que moi, si je me reporte aussi donc à bon, donc en 2006, en 94, donc c'était il y a 24 ans, donc vous imaginez, mais il y a 12 ans, c'était 2006. Et en 2006, eh bien moi, j'ai créé quand même ma maison Feng Shui. Voilà, c'est une grande maison en bois, bioclimatique que j'avais créée. Et c'était quand même quelque chose de très important pour moi parce que j'ai démarré tout ce qui était Feng Shui en 2004. Et en 2006, c'était la concrétisation et le démarrage finalement de toute une autre période qui quelque part m'a permis de poser des bases. Donc c'est quand même drôle, c'est pour ça que je vous dis, posez-vous la question. Alors moi, peut-être que c'est plus fort parce que je suis Sagittaire, mais en plus, je crois que j'ai le soleil en Jupiter. Donc enfin bref, moi, Jupiter, Sagittaire, voilà, c'est assez fort chez moi. Et alors c'est quand même rigolo parce qu'on est en 2018 et en fait évidemment comme vous le savez, hein, comme je parlais au tout début, il y a le teaser.
Il y a un gros projet qui est là, que je vais démarrer avec David et qu'on va vous proposer, parce que vous allez voir que d'une idée de tour du monde au début, mon Dieu, oh là là, tout ça a grandement évolué. Et c'est un énorme projet qu'on va concrétiser. Donc ça montre bien vous voyez, franchement, je ne l'ai pas fait exprès. Et j'ai d'ailleurs, on a un copain qui est assez doué en astrologie et qui nous avait dit, mais enfin, vous le faites exprès ou quoi, de faire ça à ce moment-là? On a dit pourquoi? Ah, bah, parce qu'il y a une histoire Jupiter-Sagittaire. Alors, honnêtement, ça m'avait passé au-dessus, mais finalement, je me rends compte que c'est pas au hasard. Voilà, donc c'est rigolo parce qu'il y a des contextes énergétiques liés avec les planètes et tout ça. Et voilà, finalement, il y a des cycles, qu'on le veuille ou non, on est dedans, quoi. Voilà, donc on est à la fois sur un cycle universel de création avec 2019. Et là, donc, on est en train de terminer. Vous savez, c'est comme le début du chemin, comme je l'explique avec mes cartes. Vous savez, la première carte, c'est le battleur, c'est le magicien. Le battleur, je ne le redirai jamais assez, le magicien, il actionne sa magie que s'il se met en action. Et on le voit sur la carte, puisqu'il est devant une table avec tous ses outils, et en fait, il y a 4 pieds de la table, et le 4e pied, c'est sa jambe. Ça veut dire que si le magicien, c'est pas lui, vous voyez, qui avance, et ben en fait, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est à vous d'actionner la magie. Donc ça, c'est aussi ce que je veux dire dans cette vidéo. C'est à personne d'autre de le faire à votre place. Tant que vous n'aurez pas décidé de vous mettre en mouvement pour actionner la magie, il ne se passera rien. Donc ça, c'est la première carte. Et la deuxième, c'est la papesse. Et la papesse, qu'est-ce que c'est? C'est je lève le voile sur mon inconscient. Ça veut dire que tant que finalement, je ne suis pas allée à l'intérieur de moi pour aller voir un petit peu ce qui s'y passe, eh bien, je vais avoir du mal à passer au niveau numéro 3, qui est celui, donc, comme je vous disais, de l'impératrice qui va créer. Voilà. Donc, ça, c'est important, parce qu'évidemment, quand on s'amuse là à tirer justement mon jeu, ce qui est drôle, c'est qu'évidemment, vous pensez bien qu'en 1, vous n'avez pas le battleur, qu'en 2... Alors, je continue. Je vais mettre l'autre petit bout d'affilée, parce que mon téléphone a sonné, et donc, quand le téléphone sonne, ça coupe la vidéo. Donc, c'est pas grave. En plus, c'était ma fille. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais donc voilà, justement, quand on n'est pas au bon machin, c'est ça qui est drôle. Ah, qu'est-ce qui m'empêche de démarrer le chemin? Tiens, c'est le 11. Ah, peut-être que je ne suis pas dans l'équilibre de ma force, etc., etc. Bon, de toute façon, je vous l'avais promis, je referai une vidéo complète avec un tirage total. Voilà, mais là, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui se passent, donc j'ai un petit peu de mal. Donc, j'espère que voilà, cette vidéo vous aidera à comprendre les énergies de cette semaine. Donc moi, ma préconisation, c'est posez-vous la question, voilà, il y a 12 ans, et puis il y a 24 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Faites le bilan, tiens, il est 6 heures, les cloches sonnent du Sacré-Cœur. Faites le bilan de ce que vous avez vécu depuis 2 ans. Voilà, ce que vous avez réussi à transcender, ce que vous avez réussi à ne pas transcender. Et je vous invite, ce que vous n'avez pas réussi à transcender, d'allumer peut-être une neuvaine, vous savez, la bougie qu'on peut allumer sur 9 jours. Et puis peut-être tous les jours de faire des prières, de faire des intentions pour vous aider à transcender ce que vous n'avez pas transcendé. Et j'ai envie de dire dans un sens de pardon. Dans un sens de pardon, dans un sens de guérison, dans un sens de compassion, parce que finalement, les 2 années, comme je vous l'ai dit, quand il s'agit de mettre la lumière sur l'ombre, c'est avant tout parce que, pour retrouver un équilibre au niveau du cœur et changer de dimension, pour actionner une fréquence, évidemment, beaucoup plus dans le cœur, mais beaucoup plus dans l'amour inconditionnel et moins dans l'histoire, avec ses blessures, avec tous ces bordels que en fait on n'a pas réussi à libérer. Voilà. Donc ça c'est mon conseil et je pense que si vous arrivez à faire ça finalement, vous allez actionner la magie. Voilà, donc de faire votre petit rituel ce soir ou même dans les 2 jours qui viennent, il y a 0 souci. Enfin de toute façon, je vous dis, vous avez une semaine dans l'énergie qui est vraiment favorable. Voilà, puis de vous aider de toutes les énergies dont vous avez besoin, aussi bien la flamme violette pour vous aider à transmuter, l'archange Michael pour vous aider à retrouver dans le cœur, et puis les petits anges aussi, les 72 anges qui sont toujours... voilà, regardez, j'en ai un ici, un beau petit ange, voilà. Voilà, moi, mon ange gardien, voilà, c'est Aasia. Mais bon, voilà, donc les petits anges, demandez des petits anges en copains qui vous aident, et puis voilà.
Allez, je vous fais des bisous, suivez bien toute l'histoire, continuez de vous abonner à laurence-dujardin.com si ce n'est pas encore fait, parce que vous allez avoir plein de nouvelles, vous allez avoir ce projet, et puis bientôt, les formations en ligne de Feng Shui, si ça vous amuse. Ouh là là, il y a des lumières qui s'amusent. Ça, pour ceux qui sont de Bruxelles, sachez que la semaine prochaine, mercredi, il y a une journée super de Feng Shui, connexion abondance et tout et tout. Je vous accueille avec grand plaisir, hein. Allez, des bises et puis belle soirée de nouvelle lune. Salut!